Seigneur Jésus-Christ, bienvenue sur votre chaîne de télé, la chaîne des disciples, LTDP, le temps de l'Éternel. Aujourd'hui, nous t'invitons dans notre nouveau numéro, le psaume 15. À la lumière de ce psaume, nous comprendrons ce que nous pouvons faire pour hériter des promesses dont ont hérité les anciens dans la parole de Dieu. Ô Éternel qui séjournera dans ta tente. Il me souvient une fois, Dieu a permis qu'une femme vienne à ma rencontre pour des besoins de prière. Parce que lorsque nous aimons le Seigneur, la Bible déclare que nous devons prier les uns pour les autres. Et alors, on a commencé à prier parce qu'il fallait demander à Dieu la direction divine pendant la prière. On ne se lève pas juste pour prier parce qu'on a un sujet de prière, mais il faut demander à Dieu quelle est sa volonté à ce sujet. Parce que le diable peut nous inspirer des sujets de prière. Il peut arriver que notre incrédulité nous inspire des sujets de prière. Et pourtant, peut-être que le plan de Dieu, c'est que l'on le loue à cause de cette situation. C'est alors qu'on a ouvert la parole de Dieu et nous sommes tombés sur le psaume 15. Je ne savais pas que là, l'Éternel venait de me montrer quelle était la qualité du cœur de cette femme. Je ne savais pas que Dieu venait de me dire que ce n'était même pas nécessaire parce qu'il y avait des prérequis à faire pour qu'on entre dans la véritable doléance, supplication qu'on voulait engager. Et nous allons lire ensemble. Ô Éternel qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice. Demeurer sur la montagne sainte, c'est être capable en tout temps de porter la gloire de Dieu. Demeurer sur la montagne sainte, c'est être capable en tout temps de produire le témoignage que nous espérons. Et la Bible déclare que pour être dans cette situation-là, il faut que celui-là marche dans l'intégrité et qu'il pratique la justice. Dieu sait qui nous sommes et Dieu regarde au plus profond de notre être. Dieu a la capacité d'évaluer nos véritables motivations. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable. Il y a des personnes qui prient, qui passent du temps dans la prière et qui ont l'impression que depuis qu'elles prient, il n'y a pas d'exaucement. Bien aimé, nous venons de comprendre ici que qui est celui qui demeure sur la montagne sainte? Qui est celui-là qui a la capacité de dominer et d'assujettir? C'est celui qui ne calomnie pas avec sa langue et c'est celui-là qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice. Bien-aimé, change ta façon de te comporter. Change les actes, les motivations que tu as. Change ton approche de la vie. Souvent, nous ne sommes pas sous l'emprise de l'ennemi. Souvent, ce ne sont pas les gens qui nous entourent qui sont responsables de nos malheurs. Bien souvent, c'est la façon dont nous nous comportons. Des gens oublient de veiller sur leur conduite. Des gens oublient de veiller sur la porte de leurs lèvres. La Bible déclare que celui qui veut demeurer sur la montagne sainte ne doit pas calomnier avec sa bouche. Mais nous voulons constater dans des assemblées aujourd'hui que les chantres, avant d'aller rendre ministère, se plaisent à la calomnie. Nous constatons que les serviteurs de Dieu se plaisent à la calomnie. Et le phénomène est devenu plus recrudescent avec les réseaux sociaux. Lorsque tu t'apprêtes à entrer dans la présence de Dieu, bien-aimé, évite le téléphone. Éloigne-toi du téléphone. Parce qu'il y a une rapidité de péché sur les réseaux sociaux. Tu vas trouver qu'on a lancé un commentaire sur une image. Et tu vas te retrouver à calomnier, même le simple fait de poser un like. Nous allons à la fin du temps, le diable le sait. Alors il utilise tout ce qu'il peut pour que l'homme aille dans le mal au plus vite possible. Parce qu'il sait que le temps est déjà arrêté. Lorsque tu vas sur les réseaux sociaux, c'est un bel instrument qui nous permet de communiquer avec le monde entier. Mais il faut garder à l'esprit que tu n'es pas comme le monde. Il faut garder à l'esprit que tu es différent du monde. Il ne faut pas t'associer à tous les commentaires. Il ne faut pas qu'on trouve ton intervention sur tous les posts. Parce que celui qui veut demeurer sur la montagne sainte doit éviter la calomnie. Celui qui veut demeurer sur la montagne sainte doit marcher dans la justice et l'intégrité. Nous devons nous rassurer que lorsque nous avons des désirs, que l'on s'examine. Parce que notre Dieu voit dans les profondeurs de notre être. Il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Comme on parlait tout à l'heure des likes, du phénomène des likes, du phénomène du buzz, du phénomène des personnes qui se disent serviteurs, mais qui se clashent sur les réseaux sociaux. La Bible déclare que celui qui veut demeurer sur la montagne sainte, il n'est pas interdit que tu sois allé sur la montagne. Mais est-ce que tu peux rester dans cette montagne-là?
Beaucoup de personnes accèdent à la bénédiction mais sont incapables de la conserver. Beaucoup de personnes héritent de leur témoignage mais sont incapables de produire de manière continuelle ou de manière permanente la gloire de Dieu. C'est donc tu veux produire la gloire de Dieu dans ta vie. Évite de t'asseoir en compagnie de ceux qui calomnient. Évite de jeter l'opprobre sur ton prochain à cause d'un buzz. Tu sais que ce que je m'en vais dire va détruire la réputation. Or, la Bible déclare que la réputation d'un homme vaut bien plus que son trésor. Si donc je m'en vais détruire la réputation de mon frère, je viens de tuer mon frère. Il n'y a pas de différence entre le fait de diffamer quelqu'un et le fait de lui enlever son potentiel vital. Bien-aimé, Dieu veille sur la conduite de ceux qui aimeraient demeurer dans sa présence. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Bien-aimé, change ta compagnie. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, change ta compagnie. Dieu veut que tu regardes avec dédain celui qui diffame son prochain. Dieu veut que tu regardes avec dédain celui qui calomnie. Dieu veut que tu regardes avec dédain celui qui ne marche pas dans l'intégrité et qui n'aime pas la justice. Mais il veut que tu aies pour compagnie les serviteurs. Dieu veut que tu marches avec ceux qui partagent ta foi. Dieu veut que tu t'asseyes en compagnie de ceux qui honorent Dieu et qui le craignent. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Donc, si je me suis engagé à payer ma dîme et que je me rends compte que ma facture de loyer m'a surprise en chemin, je ne me rétracte pas même si cela me cause un préjudice. Parce que je sais que lorsque je vais aller poser ma demande à l'Éternel, il va prendre compte de tous ces aspects. Lorsque nous sommes un enfant de Dieu, nous devons produire un fruit exemplaire. C'est pourquoi il est souvent dit à la jeunesse qui vient à l'église que si tu as manqué de parents pour t'éduquer, si ta famille a échoué dans ton éducation, la parole de Dieu peut encore te ramener sur le droit chemin. Ici, le psaume 15 nous montre quelle est la compagnie de celui qui veut demeurer sur la montagne sainte. Le psaume 15 vient de tamiser les amis, tes soi-disant amis et tes soi-disant fréquentations. Le psaume 15 vient de te montrer ton attitude, même sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas aller chercher le buzz au point de diffamer ton prochain. Il ne faut pas te tenir dans la présence de ceux qui calomnient. Il ne faut pas marcher de manière indigne devant l'Éternel, mais il faut aimer la compagnie de ceux qui craignent Dieu et ceux qui le louent. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Bien aimé, aujourd'hui, nous avons les chrétiens, pasteurs, disciples de Jésus comme Mireille Moncam, entrepreneurs. Et parce que nous sommes tous dans le besoin d'avoir un certain équilibre financier, nous nous engageons souvent dans certains projets qui n'honorent pas Dieu. La Bible déclare que Dieu n'aimerait pas que tu donnes de l'argent à quelqu'un en contrepartie. Dieu n'aimerait pas que tu demandes des intérêts sur l'argent que tu as donné. Parce que Dieu sait que lorsque l'intérêt est demandé sur l'argent que l'on a prêté, on vole la paix de la personne qui reçoit notre aide. Dieu n'aimerait pas que nous soyons à l'origine du trouble d'autrui, car il dit cherchez la paix envers tous tant que cela dépend de vous. Il n'exige point d'intérêt de son argent, il n'accepte point de don contre l'innocent. Lorsque tu es donc ce jeune homme qui a réussi dans la maison de l'Éternel et que tu te tiens sur un poste d'autorité, bien aimé, ta façon de gouverner doit être un exemple pour ceux qui n'ont pas connu le Seigneur. Dieu aimerait que tu n'acceptes pas d'argent en contrepartie de la vie d'un innocent. Dieu ne veut pas que tu te retrouves dans des choses qui vont t'enlever de sa présence, car sa présence est la montagne sainte. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Est-ce que tu veux donc être cet homme équilibré, cet homme que rien ne va ébranler? Est-ce que tu veux être cette femme à succès, femme d'impact? Bien aimé, voici le code de la vie que la parole de Dieu vient de nous donner à la lumière du psaume 15. C'était votre émission Les Voix du Cœur. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Mon chant d'amour pour toi.